Ressentez-vous parfois une baisse d'énergie soudaine après une rencontre ou même après avoir parlé ou vu une personne de votre entourage? Que ce soit avec vos parents, amis ou collègues, il se peut que vous ayez dans votre vie des individus qui impactent négativement votre santé mentale et émotionnelle. Dans l'art martial, tout comme dans la philosophie stoïcienne, la maîtrise de soi et l'équilibre intérieur sont essentiels. Mais comment maintenir cette sérénité face à des influences extérieures perturbatrices, en particulier les personnes toxiques? Dans cette quête de sagesse et de force intérieure, je vais vous aider à identifier les signes révélateurs d'une personne toxique et à apprendre à gérer et éviter ce type de relations néfastes. Restez avec moi pour découvrir des stratégies inspirées de la sagesse martiale et stoïcienne qui vous aideront à vous protéger et à prospérer, même en présence de personnes toxiques dans votre vie. Avant de plonger dans ce sujet fascinant, n'oubliez pas de vous abonner à Sagesse Martiale. En cliquant sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification, vous aurez accès à un éventail de contenus enrichissants conçus pour vous accompagner dans votre parcours de développement personnel et pour intégrer les enseignements précieux de la sagesse martiale et stoïcienne. Commençons. Dans l'art martial et la philosophie stoïcienne, la connaissance est la première étape vers la maîtrise de soi. De la même manière, reconnaître les personnes toxiques dans notre entourage est essentiel pour se libérer de leur influence négative. Mais qu'est-ce exactement qu'une personne toxique ? Il s'agit d'un individu qui impacte négativement votre bien-être émotionnel ou mental. Ces personnes drainent votre énergie, diminuent votre estime de soi et perturbent votre tranquillité d'esprit. Pour les identifier, voici quelques signes à surveiller. Tout d'abord, une personne toxique aura tendance à manipuler et contrôler ceux qui l'entourent. Elle cherchera constamment à avoir le dessus sur les autres et à exercer son pouvoir sur eux. Mon meilleur ami a un ami qui se comporte exactement de cette manière. Chaque fois qu'ils planifient de sortir ensemble, c'est toujours cet ami qui décide où ils vont manger, sans jamais prendre en compte les préférences de mon meilleur ami. Au début, il pensait que c'était simplement parce que cet ami connaissait de bons endroits, mais il est devenu clair que ses propres choix n'étaient jamais considérés. Lorsque mon meilleur ami a suggéré un nouveau restaurant qu'il voulait essayer, son ami l'a immédiatement rejeté, insistant pour aller dans son endroit habituel. La même chose se produit avec les films. Toutes les suggestions de mon meilleur ami sont systématiquement critiquées, et ils finissent toujours par regarder ce que son ami veut. Ce qui est encore plus problématique, c'est que cet ami critique souvent les choix personnels de mon meilleur ami, comme ses achats de vêtements ou d'électronique, tout en mettant en avant les siens. Ce genre de comportement peut sérieusement nuire à votre tranquillité d'esprit. Il peut être encore plus difficile de confronter ce genre d'amis, surtout s'il s'agit d'un ami de longue date. La peur de créer un conflit ou de perdre l'amitié peut souvent nous amener à tolérer ce comportement, même si cela affecte négativement notre estime de soi et notre bonheur. Ces comportements répétitifs ne sont pas de simples préférences ou opinions, mais des manifestations de manipulation et de contrôle. Reconnaître ces dynamiques est crucial pour prendre des mesures visant à protéger votre bien-être mental et émotionnel. Mais ce ne sont pas les seuls comportements toxiques que vous pouvez rencontrer. Un autre trait commun chez les personnes toxiques est l'égocentrisme. Imaginez un ami qui parle toujours de ses problèmes sans jamais s'inquiéter des vôtres. Cette tendance à l'égocentrisme peut être épuisante. Elle crée un déséquilibre dans la relation, où vos besoins et sentiments semblent toujours passer au second plan. Reconnaître ce trait est important pour comprendre comment il affecte notre bien-être et comment nous pouvons rétablir un équilibre sain dans nos relations. De plus, une personne toxique aura tendance à créer du conflit dans ses relations. Considérez un partenaire qui provoque souvent des disputes sur des sujets insignifiants, créant un environnement de tension constante et d'insécurité. Finalement, une autre caractéristique commune des personnes toxiques est leur incapacité ou leur refus de prendre la responsabilité de leurs actions. Rappelez-vous d'une connaissance qui blâme toujours les autres pour ses erreurs, ne montrant jamais de remords ou d'introspection. Quand quelqu'un refuse de reconnaître ses erreurs, il peut être nécessaire de souligner gentiment mais fermement les faits. Par exemple, si un ami vous blâme constamment pour ses propres choix ou erreurs, vous pourriez lui rappeler des situations spécifiques où ses actions ont eu des conséquences. Cela s'inspire de la notion stoïcienne de la vérité et de la responsabilité individuelle. J'ai vécu cela personnellement.
Lorsque j'étais plus jeune, j'avais de nombreux amis. Mais avec le temps, j'ai réalisé l'importance de m'entourer de personnes positives. Et j'ai donc choisi de garder uniquement ceux qui me faisaient du bien. Reconnaître les personnes toxiques dans votre vie est un pas crucial. Mais c'est aussi le début d'un voyage pour apprendre à gérer ces relations complexes, tout en préservant votre bien-être et votre paix intérieure. Maintenant que nous avons identifié les comportements des personnes toxiques dans notre entourage, une question se pose naturellement. Comment gérer ces relations tout en préservant notre équilibre mental et émotionnel? La prochaine étape se penchera sur ces stratégies. Nous explorerons des méthodes pour établir des limites claires, communiquer avec assertivité et, lorsque c'est nécessaire, prendre la décision de nous distancer pour protéger notre bien-être. C'est un chemin qui demande courage et sagesse, mais qui est essentiel pour maintenir notre intégrité personnelle et notre paix intérieure. Une compétence essentielle dans la gestion des personnes toxiques est la communication assertive. Cela signifie exprimer vos pensées et vos sentiments de manière claire, directe et respectueuse. Prenons l'exemple d'un proche qui vous critique souvent. Plutôt que de répondre avec colère ou de se retirer passivement, une approche assertive pourrait être « Je comprends que tu puisses avoir des préoccupations, mais j'apprécie des échanges où nous pouvons tous les deux exprimer nos points de vue respectueusement et j'aimerais que nous trouvions un moyen plus positif de communiquer. » Cette approche rappelle la citation de Marc Aurèle « Le meilleur moyen de se défendre, c'est de ne pas imiter l'offenseur. » Mais l'assertivité seule ne suffit pas toujours. Il est également crucial d'établir des limites claires. Fixer des limites est essentiel. Considérons l'exemple d'un proche qui vous demande constamment votre aide, mettant votre patience à l'épreuve. Il est essentiel de savoir jusqu'où aller sans se laisser submerger. Vous pourriez dire « Je suis heureux de t'aider quand je le peux, mais je ne peux pas toujours être disponible. J'ai mes propres responsabilités et besoins. » Cette démarche reflète la sagesse stoïcienne de savoir se respecter soi-même, tout en maintenant une relation saine. Parfois, malgré nos meilleures tentatives de communication et de fixation de limites, nous pouvons être amenés à prendre des mesures plus drastiques pour notre propre bien-être. Laissez-moi vous partager une expérience personnelle qui a été un tournant dans ma vie. Face à la relation difficile avec mon père, un homme au comportement narcissique, j'ai dû apprendre à prioriser ma santé mentale. Malgré les liens de sang, j'ai réalisé que la distance émotionnelle était nécessaire pour mon bien-être et celui de ma famille. Cette étape, bien que douloureuse, a été cruciale pour ma croissance personnelle. Elle illustre que parfois, se détacher de relations qui nous nuisent est un acte de courage et d'autoprotection. C'est une affirmation de notre propre valeur et un pas vers la guérison. Rappelez-vous, chaque interaction difficile est une opportunité pour grandir, pour renforcer notre caractère et pour affiner notre compréhension de nous-mêmes et des autres. Comme un guerrier stoïcien, nous pouvons choisir de voir chaque épreuve comme un moyen de forger notre esprit et notre cœur, nous préparant ainsi pour les batailles futures. En nous engageant dans cette voie, nous cultivons non seulement notre propre paix intérieure, mais nous devenons aussi un phare de force et de sagesse pour ceux qui nous entourent. Notre parcours n'est pas un chemin solitaire, mais un voyage partagé, enrichi par nos expériences communes et notre quête collective de croissance. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette exploration sur Sagesse Martiale. Ensemble, continuons à construire notre résilience, à embrasser notre force intérieure et à vivre avec sagesse. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et partager vos pensées, vos histoires et vos stratégies dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, façonnons une communauté unie par la sagesse, l'harmonie et la force intérieure.